Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo comme toutes les semaines. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un petit peu les préparatifs pour l'anniversaire de bébé 3 parce que oui, ça y est, elle a fêté ses 1 an et du coup, j'ai pris énormément de plaisir à lui organiser son anniversaire sur le thème arc-en-ciel pastel. Donc du coup là voilà, je vous montre un petit peu, j'avais décidé en fait de faire une urne voilà, et après je me suis rendu compte qu'en fait ça pouvait faire une jolie déco à mettre sur la table d'anniversaire. Donc du coup voilà, j'ai utilisé une boîte en carton, une boîte à chaussures en carton sur lequel j'ai collé du coup une petite affiche que j'ai faite moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'avais utilisé du papier crépon, il me semble que c'est ça, que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'était pas pratique du tout parce que c'est un tissu très friable qui se déchire très très facilement. Donc comme vous le voyez, j'ai dû mettre pas mal de bouts de scotch. Mais sinon voilà, ça a fait un bon rendu je trouve et c'est allé vraiment avec la déco. Ensuite, j'ai décidé également de faire un grand 1 en carton. Pour cela, j'ai eu besoin de pinceaux, de colle, d'un pistolet à colle, d'un grand carton, d'un cutter et d'un marqueur. Voilà, j'ai tout acheté chez Action. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos et toutes les références pour que vous puissiez tout retrouver. Du coup, dans un grand carton, j'ai fait en fait mon grand 1 avec un marqueur. Pour pas me louper, c'est vrai que je me suis entraînée d'abord sur une feuille, en fait, parce qu'il y a deux types de 1 et du coup j'ai décidé de faire celui-ci. Ensuite, avec un cutter, j'ai découpé en fait tout simplement le contour du 1 que j'avais préalablement dessiné dans le carton. Toujours en faisant attention effectivement de ne pas rayer ma table en dessous. Donc pensez bien à le faire directement au sol ou alors de protéger la table avec une laine ou un truc dans le genre. Et ensuite, il va falloir faire en fait des contours pour pouvoir faire une profondeur, faire un relief. Donc du coup, ce qu'on découpe aussi également dans du carton. Ensuite, j'ai tout collé ensemble. Vous allez voir ensuite le résultat. Voilà, j'ai tout collé ensemble avec un pistolet à colle que j'ai également acheté chez Action, qui coûte 2 fois rien, plus des recharges de colle. Mais vraiment, c'est super pratique ce petit engin. Je trouve ça nickel pour pouvoir réaliser de jolis DIY. Donc du coup je fais ça sur tout le contour en fait du 1 pour pouvoir effectivement le remplir de ballons après par la suite. Et voilà le résultat. Donc voilà, je trouve que le rendu était pas trop mal, franchement ça va. Hein, pour une première, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Comme vous voyez sur le bas, le socle, je l'ai fait un petit peu plus long en fait pour que ça puisse tenir debout. Parce que si je le faisais vraiment tout droit, en fait ce serait pas pratique pour que ça tienne debout. Donc j'ai fait, vous voyez, un tout petit peu plus long sur tout le bas. Et du coup après on passe à la peinture. Donc voilà, ça aussi c'est un lot de pinceaux que j'ai trouvé chez Action avec la peinture. Je crois que c'est de la peinture acrylique. Voilà, j'ai mis du blanc, j'ai tout recouvert de blanc, j'ai mis 2 couches pour qu'on puisse éviter de voir en fait les écritures qu'il y avait déjà sur le carton.
Et voilà pour le résultat. Voilà, pareil, hein, ça reste plutôt convenable. C'est pas parfait, bien sûr, mais voilà, ça reste plutôt convenable. Ça recouvre la couleur du carton. Ça fait une homogénéité. Enfin, voilà. Et ensuite, j'ai décidé en fait de faire des petites pochettes surprises pour mes petits invités. Donc du coup, j'ai acheté ces petits sacs cadeaux sur AliExpress. Ou non, Amazon, pardon. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, ces petits sacs cadeaux ont été achetés sur Amazon. J'ai acheté des paquets de bonbons individuels. Et j'ai acheté en fait un gros paquet. En fait, ça se vend chez Babou. Où en fait, voilà, c'est pour mettre des petits gadgets, des petits jouets comme ça. Il y a des autocollants, il y a des petits bracelets, il y a des Scooby-Doo. Il y a des trucs en fait pour faire des bulles de savon. Vous avez des billes pour les garçons. Vous avez des petits pistolets à eau. Enfin voilà, c'est rempli. Vous avez 50 pièces au total. Donc j'ai trouvé ça super pratique et ça coûte pas très cher. Il me semble que ça coûtait 5 € le tout. Et donc du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, voilà, j'ai fait des petits sachets surprises en fait pour tous mes invités. Je pense que ça leur a vraiment fait plaisir. C'est surtout pour les enfants. Et puis à l'intérieur, je leur ai mis aussi à la fin de la fête un petit peu une part de gâteau. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rajouté aussi un petit souvenir que j'ai fait moi-même. En fait, c'est une petite carte souvenir avec les différentes étapes des 1 an de ma fille. Donc voilà ce que ça donne. J'ai trouvé ça super joli, ce petit sac. Et franchement, c'était pas très cher. Je crois que j'en avais pour 20 sachets. J'en avais pour 5 €. Mais je vous mets tous les liens en barre d'infos. Ensuite, j'ai décidé également voilà, de réaliser moi-même mon gâteau de bonbons. Donc j'ai acheté pour cela différents bonbons sur le thème voilà, arc-en-ciel pastel. Et j'ai acheté aussi des petits carrés en fait de polystyrène sur le site cemadeco.com, il me semble. Mais voilà, je suis pas sûre, je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme je vous le dis. Et du coup voilà, vous avez différentes tailles en fait de carrés de polystyrène, ce qui vous permet de réaliser en fait différents étages. Donc que j'ai recouvert effectivement avec du papier d'aluminium pour voilà, pour que ça fasse un petit peu plus homogène et un petit peu plus sympa au niveau de l'hygiène, pour éviter en fait que les bonbons touchent directement le polystyrène. Et après voilà, j'ai enfilé chaque bonbon avec un cure-dent que je vais ensuite du coup placer sur les différentes étages. Voilà, j'ai aussi également utilisé le pistolet à colle pour pouvoir en fait coller les différents éléments entre eux, pour éviter en fait que ça bouge tout simplement. Donc voilà, j'ai mis un petit point de colle sur chaque élément que j'ai collé les uns sur les autres. Et voilà, avec les petits cure-dents, franchement c'est super pratique en fait de pouvoir les poser directement dessus. Voilà, donc j'ai mis différents types de bonbons, mais c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que c'était très très long de piquer chaque bonbon, de les repositionner après sur chaque étage. C'est vrai que je me suis rendu compte que c'était vraiment très long. Donc après, j'ai décidé en fait que ça serait
plutôt un présentoir à bonbons où chaque enfant pourrait effectivement piocher un bonbon au lieu de faire voilà un gâteau de bonbons avec voilà où on verrait vraiment plus du tout le papier d'aluminium. Je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment beaucoup trop long. Voilà. Ensuite, du coup, voilà, j'ai mis un petit peu différents types de bonbons. Et voilà, sur le site The Madeco, j'ai commandé en fait des sucettes personnalisées avec écrit joyeux anniversaire et une petite photo de ma fille. Donc voilà, j'en avais commandé une vingtaine, il me semble, pour 14 €. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, c'est un souvenir aussi pour les invités. Et du coup, j'ai décidé de les planter voilà au-dessus de mon présentoir gâteau à bonbons. Bon voilà, pour une première, franchement, je trouve que c'est pas si mal que ça. Et puis je suis contente en fait tout simplement de l'avoir réalisé moi-même, même si c'est pas parfait. Et voilà, une fois qu'une partie de la déco est terminée, je passe en cuisine pour commencer à réaliser quelques petites mignardises pour le jour J. Donc effectivement, vous m'avez vu changer plusieurs fois de tenue dans cette vidéo, mais c'est parce que je m'y suis prise vraiment bien à l'avance. J'ai commencé une semaine à l'avance à préparer les choses petit à petit parce que voilà, étant maman de 3 enfants, j'ai pas forcément le temps en journée de me concentrer là-dessus, donc je le faisais plutôt le soir une fois que les enfants étaient couchés. Donc là voilà, j'ai décidé en fait de faire des croissants aux saucisses. Donc normalement, il faut savoir que pour cette recette, c'est plutôt avec de la moutarde qu'on le fait. Mais comme c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants à l'anniversaire, voilà, je voulais que ce soit pas piquant et que ce soit que tout le monde puisse en manger. Donc du coup, j'ai décidé de mettre de la saucisse, de la sauce barbecue et un petit peu de gruyère râpée. Et tout ça que j'ai roulé en fait ensemble pour faire voilà un petit croissant. Ensuite, j'ai décidé de compléter ces petits croissants aux saucisses avec des petits croissants au jambon de dinde. Donc du coup voilà, pareil, j'ai coupé ma pâte brisée en plusieurs petits quartiers. Et là du coup, pour cette recette, normalement c'est vrai qu'ils mettent de la béchamel, mais moi j'ai décidé de mettre de la crème fraîche parce que voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément la béchamel. Donc du coup voilà, j'ai mis vraiment une petite noisette de crème fraîche sur tout le tour. J'ai coupé des jambons de dinde en petits quartiers. Donc voilà, que j'ai étalé sur la totalité de mes quartiers, pareil, avec un petit peu de gruyère, le tout que j'ai du coup enroulé sur lui-même pour faire un petit croissant. Et voilà, c'est parti pour une quinzaine de minutes au four à 180 degrés. Juste avant, j'ai bien pensé à badigeonner mes petits croissants de jaune d'œuf pour histoire qu'ils soient un petit peu dorés. Et bien évidemment, étant une maman très occupée, je les ai oubliés au four, donc ils sont un petit peu cramés, mais bon, c'était quand même mangeable et c'est vrai que c'était bon. Donc voilà le résultat. Voilà, rien n'est jamais parfait, mais bon voilà, au moins j'ai essayé et puis voilà le résultat.
Ensuite, j'ai décidé également de tester pour la première fois parce que voilà, si vous ne savez pas encore, je ne suis pas grande pâtissière ni grande cuisinière. Je me débrouille, mais voilà, c'est pas ma spécialité. Donc du coup, j'ai décidé de réaliser des muffins moi-même. Donc voilà, je vous mettrai la recette si ça vous intéresse en barre d'infos. Mais voilà, pour cette recette, il faut du beurre, des œufs, du sucre, de la farine, de la levure. Et j'ai décidé de rajouter du chocolat ainsi que du sucre vanillé. Voilà, moi je mélange chaque ingrédient au fur et à mesure. J'attends pas de tout mettre dans le saladier et de fouetter. Non, je fouette vraiment au fur et à mesure. Voilà, dès que je mets les œufs, le sucre, je fouette. Quand je mets la farine, la levure, je fouette. Enfin voilà, je fouette vraiment au fur et à mesure. Et du coup, j'ai trouvé ces petits moules là aussi chez Action. Donc du coup, j'en ai pris deux. Je me rappelle plus les prix, mais je vous les mettrai en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai trouvé que c'était super pratique. Donc voilà, j'ai décidé de les utiliser, voir ce que ça donne. J'ai bien pensé à beurrer mes moules au préalable, mais bon voilà, c'est des moules en silicone, donc normalement c'était pas censé coller. Et voilà le résultat de mes petits moules à cupcake. Après, j'ai décidé du coup de rajouter, pour compléter un petit peu le thème arc-en-ciel pastel, des petits bonbons. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de la marque Vainé, que j'avais trouvé chez Leclerc. Et que j'ai mis dessus en fait avant d'enfourner. Et ensuite, place à la déco. Donc voilà, j'ai décidé de réaliser une arche à ballon voilà, sur le thème arc-en-ciel pastel. Donc j'ai décidé en fait, ça c'est des petits ballons que j'avais acheté sur Amazon, sur Amazon. Donc tout d'abord, j'ai décidé en fait de trier tous les ballons pour pouvoir effectivement les mettre dans l'ordre en fait de couleur d'arc-en-ciel. Donc voilà, je trie tous les ballons. Il y en avait une centaine, je crois, 100 ou 150 ballons. Et franchement, voilà, je trouve qu'ils font vraiment l'affaire. C'est pas des ballons en latex, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, vous voyez comme il y en a certains qui se perçaient, mais j'en ai peut-être eu 2 ou 3 sur une centaine, donc ça va, ça reste raisonnable. Donc voilà, et puis c'était pas cher, le paquet, je crois qu'il coûtait pour une centaine de ballons, je crois que ça coûtait peut-être 5 ou 6 euros. Mais voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller vérifier de vous-même. Donc comment je réalise moi mes arches de ballons? Voilà, là j'ai décidé de faire des moyens ballons, pas des trop gros. Donc voilà, donc du coup moi je fais en fait, j'attache les ballons par deux. Et ensuite, je fais un espèce de nœud en fait avec les deux ballons que j'ai accrochés. Donc voilà, là je vais vous remontrer. Voilà, donc j'attache les deux ballons ensemble. Voilà. En fait, je fais toujours des lots de 4. Et ensuite, je tourne les deux lots de ballons ensemble. Voilà. Et ce qui donne un petit nœud comme ça, en fait. Voilà. Et je reproduis, en fait, ça, on va dire 2 ou 3 fois en fonction. Ensuite, moi, j'utilise du fil, en fait, du fil de... Je crois que c'est du fil... C'est du fil transparent, voilà, que je passe en fait autour de 1 ou 2 ballons. Donc premier étage, je passe une fois, deuxième étage, je passe 2 fois, troisième étage, je passe encore une fois. Voilà, pour que tous les ballons en fait se relient entre eux.
Voilà, en fait, faut pas hésiter à passer plusieurs fois entre chaque ballon, faire des espèces de torsadés pour que ça donne un petit peu cet effet de ballon relié en fait. Voilà. Et il faut jamais couper le fil de fer, bien sûr, parce que c'est ce qui relie tous les ballons entre eux. Donc voilà. Après, j'ai fait l'autre couleur qui est un orange pastel que je relie du coup au rose. Donc voilà, toujours pareil, mélo de 4 ballons ensemble. On peut en faire 2, on peut en faire 3. Moi, j'aime bien en faire 4, comme ça fait un peu homogène. Ensuite, je continue toujours pareil, sans lâcher mon fil. Voilà, je mets du coup maintenant du jaune. Voilà, vous passez en fait le ballon du dessous avec le ballon du dessus et ainsi de suite. Après, je sais que maintenant, vous avez des espèces de bandelettes spécialement pour ça qui sont beaucoup plus pratiques, je vous l'avoue. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps d'en trouver. Et puis, voilà, je trouve que c'est un peu galère, mais ça rend son charme, en fait, tout simplement. Et voilà le résultat. Du coup, je continue avec les derniers ballons qui me restaient pour terminer cet arc-en-ciel avec du bleu pastel et du violet. Donc vous voyez, j'ai jamais lâché mon fil en fait. Il faut vraiment avoir une longue bobine. Et voilà, on passe en fait les ballons les uns avec les autres pour en fait qu'ils puissent rester accrochés. Voilà, vous voyez, en bas, puis en haut. En fait, on fait des espèces de 8 à chaque fois. Ensuite, place au remplissage en fait de mon grand 1. Mon grand 1 en carton que j'ai réalisé. Donc voilà, j'ai décidé en fait pareil de faire un arc-en-ciel de ballons dans ce petit 1. Je vous avoue que ça n'a pas été facile parce que les ballons avaient tendance en fait à se retirer à chaque fois et je voulais pas en fait mettre un petit point de colle parce que de pistolet à colle parce que j'avais peur qu'en fait ça perce les ballons. Donc du coup j'ai décidé de faire ça comme ça et puis au final ça a tenu. Donc bien contente du résultat aussi également. Et voilà ce que ça donne du coup pour mon arche de ballon. Voilà, bien plus grande que ce que j'imaginais, mais c'est joli. J'aime bien le rendu, j'ai vraiment bien aimé le rendu. J'ai pas utilisé tous les ballons, du coup j'en ai gardé quelques-uns pour pouvoir peaufiner la déco par la suite. Et voilà, voilà le résultat. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, j'ai décidé de faire une petite arche, voilà, d'un côté qui tombe un peu, le côté rose qui tombe un peu pour ajouter à la déco. Ensuite, j'ai sorti une nappe que j'avais utilisée pour l'anniversaire des 1 an de bébé 2. Je voulais une nappe toute blanche, mais avec le déménagement, du coup, je ne l'ai pas retrouvée. Donc voilà, j'ai passé un petit coup de chiffon dessus. Et je positionne du coup toute la petite déco que j'avais réalisée. Les petites pochettes surprises pour les enfants, le gâteau de bonbons, l'urne déco entre guillemets que j'ai fait. J'ai sorti mes bonbonnières auquel du coup j'ai rajouté tous les bonbons qui me restaient en fait que j'ai pas mis dans mon gâteau de bonbons. Donc voilà, toujours dans le thème arc-en-ciel pastel. Et voilà, catastrophe, mes ballons de mon 1 sont tombés et j'ai dit il était tard, j'ai dit bon je verrai ça demain, tant pis je laisse ça comme ça au pire, mais c'est vrai que c'était très très galère de mettre ces petits ballons dans ce grand 1. Mais j'ai décidé de laisser ça comme ça pour ce soir et de m'en occuper demain matin.
Voilà, je peaufine ma déco avec les petites serviettes arc-en-ciel que j'avais trouvées, les assiettes dans le même thème. Et là, j'ai réalisé également des boîtes avec le prénom de ma fille. Et voilà, du coup, le résultat de la déco de la table. Voilà, j'ai fait des petits bols avec des bonbons pour les enfants. J'avais réalisé également une affiche personnalisée avec toutes les étapes des 1 an de ma fille que j'ai encadrée. Et voilà pour le résultat de la déco le lendemain où j'ai peaufiné, où j'ai rajouté du coup les pots à popcorn avec les popcorn à l'intérieur, où j'ai mis mon présentoir à cupcakes, mes cupcakes que j'avais sortis, mes muffins pardon, que j'avais sortis du four, qu'ils étaient délicieux. Voilà, toute ma petite déco que j'ai pris un immense plaisir à faire. Voilà, c'est pas parfait, mais moi ça me plaît, ça a plu à mes invités, ce sera des jolis souvenirs pour ma fille quand elle regardera tout ça. J'ai énormément aimé faire cette petite déco. Voilà, j'ai fait également des boîtes à ballons avec son prénom sur le côté. Pareil, c'est des boîtes que j'avais achetées sur Amazon, que j'ai rempli du coup pareil de petits ballons. Et ça c'est la table que j'avais réalisée, une table salée avec tout le buffet salé aussi qu'on a fait, donc avec des mini pizzas, des croissants, du riz, des bananes, voilà, un petit peu de tout. Donc voilà, on a passé un super moment. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager et à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!